fidèle à la loi de Dieu, saint Polycarpe a combattu jusqu'à la mort. Il n'a pas craint les paroles des impies. Il était solidement établi sur le roc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Roméo et de Laurette sauvés. C'est la fête de Saint Polycarpe. Il nous donne un enseignement spécial parce qu'il a été témoin des apôtres. Il est né autour de l'an 70, au 1er siècle. Et déjà, il est né des parents chrétiens. Et en grandissant, il a connu et il a vu Saint Jean l'apôtre et d'autres témoins qui ont vu notre Seigneur. Alors, Polycarpe est considéré comme un disciple de Saint Jean. Polycarpe aura comme disciple Saint Irénée de Lyon, et ça va ainsi de suite. Comme pour dire que notre foi, en fait, a toujours été transmise à partir des apôtres, et ça s'est répandu dans le monde entier. En célébrant la messe d'aujourd'hui, nous allons rendre grâce au Seigneur pour tant de martyrs, tant de personnes, tant d'évêques, tant de témoins qu'il a mis sur notre route, dans notre tradition, dans notre Église, pour que nous arrivions à connaître Jésus-Christ, arriver à connaître vraiment le dessein de Dieu. Alors au début de cette rencontre, tout en gardant notre action de grâce, nous allons d'abord nous tourner vers le Dieu de miséricorde pour reconnaître que très souvent, nous ne méritons pas toutes ces grâces et bénédictions. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de toute la création, tu as accordé au bienheureux évêque Polycarpe d'être au nombre de tes martyrs. Puisque nous prenons part avec lui à la coupe du Christ, donne-nous, à son intercession, de ressusciter dans l'Esprit Saint à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, vous autres, maintenant vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de brume qui paraît un instant, puis disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. Et voilà que vous mettez votre fierté dans vos vantardises. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des cieux est à eux. Écoutez ceci, tous les peuples. Entendez bien, habitants de l'univers. Gens illustres, gens obscurs, riches et pauvres, tous ensemble. Heureux les pauvres de cœur, car le car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi craindre au jour de malheur ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler, ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse? Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Heureux le pauvre de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la fosse? Vous voyez les sages mourir. Comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un de 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. À mon avis, nous avons deux belles lectures en cette fête de Saint Polycarpe. D'abord, la première lecture tirée de l'épître de Saint Jacques, comme nous le disions la fois passée, une épître qui traite des choses concrètes de notre vie de tous les jours. Alors Jacques s'arrête un peu sur nos projets à nous. Et chacune de nous a des projets dans la vie, c'est sûr. Même depuis la jeunesse, depuis notre jeunesse, nous en avions. Et encore aujourd'hui, nous pouvons toujours planifier des choses dans la vie. On ne peut pas rencontrer un être humain qui n'a pas de projet, qui ne regarde pas vers l'avenir. Mais Jacques attire notre attention. Il dit, mais en fait, quand on planifie, quand on monte de projets, il ne faudrait jamais et jamais mettre Dieu de côté. C'est ça son propos, en fait. Parce que tu peux en faire des projets, mais tu oublies que, comme le dit le psaume, si le Seigneur lui-même ne met pas la main dans la fondation, eh bien les maçons vont travailler pour rien. Voyez-vous? Donc on peut dire, dans notre projet, il faut toujours asseoir notre avenir, notre planification sur Dieu lui-même. Il y a un adage que j'avais lu quelque part qui dit quelque chose comme ceci. Eh bien, si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes projets. Donc, comme pour dire, en fait, nous pouvons avoir des plans dans la vie, mais nous ne savons pas où, justement, va nous amener vraiment la vie. Je regarde, quand nous vivons en couple, nous sommes des mariés. Voilà que, mettons, l'homme commence à planifier les choses. Il ne dit pas un mot à son épouse. Mais ça n'a pas de sens. Du coup, l'épouse découvre qu'il y avait tel projet, dit « Ah,
alors je ne suis pas important dans ta vie. Comment ça se fait que tu oses faire un projet, tu ne m'en parles même pas, je ne suis même pas dans ton projet? Il me semble que la vie chrétienne peut être comparée comme une vie de couple. Nous sommes mariés à Dieu. Nous avons posé une alliance avec Dieu. Nous avons conclu une alliance avec Dieu. Nous ne pouvons pas préparer notre vie, arranger notre vie, penser notre vie sans le concours de Dieu. Impossible. Parce que nous avons fait de Dieu le centre de notre vie. Dieu est celui qui prime dans notre vie. Alors, tout projet doit partir de lui et aboutir en lui. En fait, c'est tout ce que Jacques veut dire. Quand on fait des projets, eh bien, plongeons-les en Dieu. Parce que celui qui est le centre de tout, celui en fait qui peut même le faire aboutir d'une manière plus sereine, comme lui l'entendrait, ça va durer. Parce que quand on se base sur de l'éphémère, eh bien, ça ne va pas durer. Mais quand on se base sur Dieu, bien, c'est l'éternité, c'est l'amour. Il y a une phrase à la fin de cet extrait de Jacques qui m'a frappé, je voulais seulement vous le partager. C'est quand il dit que être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Moi, quand je grandissais, la chose que j'ai découverte, mais vous le savez déjà, c'est le péché d'omission. Quand une fois j'ai entendu parler du péché d'omission, mes yeux étaient ouverts comme ça. Quand je regardais le péché, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on fait du tort à l'autre. Mais le mal, le bien que tu as omis de faire, tu devais faire justice, tu devais aider telle personne, tu ne l'as pas fait, tu as refusé de le faire. Omission, péché d'omission. Alors c'est un peu ce que Jacques dit aussi. C'est là. Regardez ce que nous disons dans le Confiteor. Hein? Tu confesses à Dieu Tout-Puissant, etc., etc., pour avoir péché, péché d'action, mais pour avoir péché d'omission aussi, donc quand on a omis quelque chose. Je voulais juste attirer votre attention sur cela parce que ça m'avait frappé à un moment donné quand vraiment je l'ai compris que c'était un péché d'omission, donc on a omis de faire quelque chose. L'évangile, je l'ai trouvé très intéressant, et il est à point. Alors, les apôtres étaient fiers, certainement, d'être apôtres, et ils entouraient Jésus le Messie, le Fils de Dieu. Et voilà qu'en cours de route, ils trouvent quelqu'un qui guérit les personnes, qui chasse les démons au nom de leur maître. Mais ils ne connaissent pas la personne. Alors ils sont tout insultés que cet homme-là, cette personne-là, fasse des miracles ou prie au nom de leur maître. Et puis ils ne les connaissent pas. Alors ils vont dire à Jésus, mais comment ça se fait que ce type-là osait dire ton nom, faire des miracles en ton nom alors qu'il n'est pas avec nous? Jésus, par exemple cet évangile, quand moi j'ai réfléchi, il n'y a rien d'humain là-dedans. Il pouvait dire, oui, mais c'est vrai, on doit l'interdire. D'abord, il doit passer par nous, là. Il doit nous connaître, nous. Comment ça se fait qu'il ose? Regardez ce qu'il dit. Mais non, il faut pas l'empêcher. Est-ce que Jésus le connaissait? Du tout. Il dit, mais écoute, si cet homme-là est en train de chasser, de prier en mon nom, c'est qu'il a déjà fait une vie de communion. C'est qu'il a vraiment confiance en moi. C'est qu'il a posé sa foi en moi. Alors si il n'est pas contre nous, mais il est avec nous. Où est le problème là? Alors c'est qu'il faudrait faire attention, nous autres là, souvent nous voulons nous prendre comme le nombril du monde. C'est vrai, Dieu est avec nous, il n'y a pas de doute. L'Esprit Saint est en action dans l'Église catholique, il n'y a pas de doute. Dieu s'exprime, se révèle dans l'Église catholique, il n'y a pas de doute. Mais il ne faut pas pour autant dire que nous avons le monopole, que nous contrôlons Dieu. Que si Dieu se manifeste à l'autre, là, nous devons nous donner la leçon, il faut rester avec nous, pas aller avec les autres là. Du tout. L'humanité appartient à Dieu, les nations appartiennent à Dieu, les peuples appartiennent à Dieu. Dieu a envoyé son Fils qui est mort, qui a versé son sang pour l'humanité. Et c'est sûr, au sein de l'humanité a germé, a jailli l'Église, qui en fait est ouverte à toute l'humanité, qui appelle toute l'humanité à venir se joindre à elle. Mais nous ne pouvons pas dire que nous vivons dans un ghetto, que tout ça c'est pour nous, les autres là, on ne les connaît pas. C'est comme une phrase que j'avais rencontrée dans mes lectures, toujours quand j'ai grandissé, que j'ai toujours gardée, l'auteur qui disait que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu avec nous contre les autres. Mais non, Dieu est le Dieu de tout le monde. Alors, si nous ne faisons pas avec Dieu, ce que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui, c'est être généreux. S'il y a le bien qui s'est fait ailleurs, réjouissons-nous, parce que le bien vient de Dieu.
S'il y a des conversions qui se font ailleurs, réjouissons-nous parce que tout cela vient de Dieu. Et il n'est un secret pour personne que l'Esprit du Seigneur souffle là où il veut. L'Esprit souffle, je l'ai dit, dans l'Église catholique, il souffle aussi dans les autres églises, il souffle aussi même dans des religions qui ne sont pas chrétiennes. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Alors, ce n'est pas nous à contrôler Dieu. Nous, tout ce que nous faisons, c'est reconnaître la grâce de Dieu, l'amour de Dieu qui se répand partout. C'est ce que Jésus dit. Mais non, il ne faut pas vous énerver pour ça. S'il fait le bien, alors réjouissons-nous. Alors, dans la messe d'aujourd'hui, par l'intercession de Polycarpe, nous allons demander que notre foi que nous aimons tant, que cette foi se répande dans toute l'humanité, avec les moyens, avec les grâces que Dieu veut utiliser, avec les projets qui viennent de Dieu. Parce que nous, ce que nous désirons, c'est que la richesse que nous avons rencontrée un jour, Jésus-Christ, que cette richesse-là, eh bien, soit partagée à toute l'humanité, que tout le monde, si c'est possible, dans le monde entier, puisse découvrir Jésus-Christ et vivre cette joie, vivre cet amour incalculable qui s'exprime par lui, l'amour de Dieu qui s'exprime par sa croix, par sa mort sur la croix. Alors, continuons notre célébration. Demandons cette fois-là de Polycarpe ses soucis de transmettre la foi, pas pour l'imposer, pour partager la richesse que nous avons. Et quand nous vivons l'Eucharistie, c'est ce que nous faisons avec l'Eucharistie, nous le recevons le Christ, nous le partageons entre nous, pour qu'après la célébration de la messe, que ce partage puisse continuer dans nos familles, dans nos quartiers, en fait, dans le monde entier. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, recueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Par ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie les dons que nous t'offrons, qu'elle allume en nous, par ta grâce, le feu de cet amour qui donnait à saint Polycarpe d'être vainqueur dans tous les supplices infligés à son corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint Polycarpe. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin
en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Roméo et de Laurette Sauvé, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à ta résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Polycarpe et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle obtienne la guérison de notre esprit et de notre corps. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. 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 Prenons quelques moments de silence et de prière. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prions encore le Seigneur. Que la participation au Saint-Mystère, nous t'en prions Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Polycarpe, ton martyr, fidèle à te servir.
et victorieux dans la passion qu'il a subie par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.